à tous, c'est Robin, l'animateur du cluster climat. Je suis avec Céline, maman d'élève, et Cathy, la sœur, la directrice de l'école de Saint-Pierre-de-Gobert. Et on va en fait recueillir leurs témoignages sur le projet de jardin de l'école. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, la végétation a bien évolué. Et est-ce que donc, Cathy, bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre avis et votre ressenti sur ce projet? Donc voilà, donc le projet est parti de l'agrandissement de la cour de l'école, qui est passé d'une toute petite cour avec un seul arbre et toute bétonnée derrière, voilà, à une grande cour, et on voulait donc un espace verdoyant pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, pas seulement sur du béton. Voilà, donc j'ai souhaité associer les enfants à la plantation avec les services de la mairie. Et donc ils ont tout fait, ils ont planté les arbres, ils ont fabriqué les petites haies, ils ont planté des fleurs et ils ont entretenu le jardin tout au long des saisons. Alors, je suis maintenant avec les enfants de la classe de CE1. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous êtes filmés, ça y est. Et là, j'aimerais avoir l'avis de quelques-uns d'entre vous par rapport à ce beau projet de jardin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? J'ai bien aimé planter les fleurs, moi. Super, les fleurs. Et les plantes, voilà. Tu te souviens du nom des plantes? Non, pas tout. C'était? Moi, j'ai bien aimé creuser les trous pour planter les arbres. Okay. C'était cool. Merci. C'était Gabriel. Merci Gabriel. Moi, j'aimais beaucoup planter les fleurs aussi. Les fleurs aussi. D'accord, super. C'était Lou, c'est ça? C'est toi Lou? Lou. Merci Lou. Ok. Est-ce que vous venez au jardin? Vous y jouez pendant la récréation? Oui. Ouais. Vous aimez ça, courir partout dans le labyrinthe? Oui. Ok. Est-ce que la cour elle est mieux comme ça maintenant? Oui. Est-ce que les parents et les mamans d'élèves en l'occurrence sont aussi satisfaits, ou qu'est-ce que vous pensez du projet, Céline? Non, vraiment bien. En plus, j'ai la chance de voir le projet de A à Z, parce que j'habite juste derrière. Ah, Et en plus, c'est un stage à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment vu tous les enfants participer, mettre la main à la pâte. Voilà, c'est vraiment bien. Ça apprend beaucoup de choses. Ça les ouvre au monde. Ça, voilà, ils posent plein de questions sur quels fruits, quels légumes, voilà. Ils apprennent. Combien de temps ça s'est étalé sur combien de temps le projet s'est étalé sur 2 mois, je dirais. 2 mois. Voilà. Ouais. Alors, à raison de 1 fois par semaine, chaque groupe a participé de la petite section jusqu'au CE1. Mais spontanément, on peut voir que voilà, ils investissent les lieux. Oui, c'est un lieu, oui, apaisant pour eux, reposant. Ils peuvent jouer, se poser, discuter, voilà. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Des fleurs d'automne à planter? Fleurs d'automne, oui, on n'a pas encore décidé, mais oui, fleurs d'automne. Déjà, il va falloir défricher un petit peu, parce qu'un jardin, on leur apprend que ça s'entretient aussi. Voilà, il faut arroser, il faut nettoyer, et en fonction des saisons. Super. Bon, ben, on est super content d'avoir eu ce témoignage. Merci encore. Avec plaisir. On va faire le meilleur pour. Oui, que ça donne des idées pour d'autres écoles. Ouais, voilà. Et que le projet perdure. J'ai fait une petite vidéo du jardin. T'as pas le droit. Bonjour, bonjour Stéphane, ici Robin, l'animateur du cluster Eau et Climat. Donc aujourd'hui je suis avec Stéphane Château, qui est responsable des espaces verts de la commune de Boé. Merci Stéphane d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, bonjour à tous. Et en fait on est là donc dans la cour d'école municipale de Saint-Pierre-de-Gobert, donc sur la commune de Boé, qui est membre du cluster. Et on est aujourd'hui avec Stéphane pour parler de la première phase de renaturation de la cour d'école. Donc vous en voyez une partie derrière nous, et je vais laisser Stéphane donc, vous présenter un petit peu le projet. Qu'est-ce qu'on peut voir Stéphane derrière nous, je te prie? Alors derrière nous, en fait le principe c'était de rendre accessible le jardin aux enfants, sans qu'ils ramènent une couche de terre dans les classes, hein, parce qu'il faut comprendre aux gens qui font l'entretien des classes, et les parents qui récupèrent leurs enfants le soir. Donc il y avait un challenge, quoi, c'est de rendre accessible l'ensemble du jardin, tout en enlevant au maximum les contraintes que je peux comprendre. Puisqu'on n'a pas de sabots, etc. On change pas de chaussures quand on va en classe, quoi. Donc il y a eu cette idée qui est émergée de créer un labyrinthe végétal. Ce qu'on peut voir donc. Hein, et qui est ludique aussi en même temps, quoi, qui a beaucoup plu aux parents certes, mais aux enfants surtout. Et en fait, on a récupéré des branches de saule, des vanniers qu'on a tressés avec du fer tord, on a fait des supports, on s'est servi des tuteurs, et la strate arborée, parce que c'est
super important, c'est primordial hein, pour contre les îlots de chaleur. Et en devenir, hein, puisque ça date de l'automne-hiver 2023, donc ça n'a même pas un an. Donc on peut imaginer que dans quelques années, il y aura une canopée totale qui viendra en complément de la strate. Alors le but, et puis il faudrait se mettre à la taille des enfants. En fait, hein, pour les enfants, on va se mettre comme ils mettre à leur hauteur. Voilà. Et en fait, ils déambulent et ils jouent au milieu. Alors, bien sûr, c'est sécurisé. Hein, le corps enseignant, l'encadrement peuvent les surveiller malgré tout. C'est pour ça qu'on tient quand même taillé. Et parce que déjà, ça fait des pouces d'un mètre. Hein, tout a bien repris de par la pluviométrie de cette année. Hein. Et puis, ils déambulent. Et ils déambulent sur cette couche de broyat, hein, de récupération. Et du coup, mais en même temps, il n'y a pas que du broyat, quoi. Hein, ils ont accès à la végétation, ils peuvent se cacher, et puis il y a 300 mètres carrés, mais on a pu multiplier la sensation d'espace par justement ces méandres et ces circulations dans l'esprit d'un labyrinthe. Super. Et ça, ce n'est qu'en fait qu'une partie du projet de renaturation de l'école, hein, de la cour d'école. d'école. Oui, tout à fait. Il y aura une deuxième partie où il y a un grand espace pour faire du basket, parce que bon, il faut le sport, courir, le basket, le foot, mais qui a besoin, c'est l'ancien parking en fait de l'école. Et il y aura une deuxième où on va encore gratter du goudron, comme on dit, et puis replanter aussi des arbres. On est sous une espèce de hutte en fait végétale. En osier toujours. En osier. Qu'est-ce que c'est, Stéphane, en fait, ce projet? C'est dit, les parents ils attendent les enfants. Oui. C'est minéral et donc plutôt que de mettre, alors c'est de la récupération, hein, même le banc, parce que malheureusement, eh bien on a créé cette voûte, cette hutte dans l'esprit du labyrinthe en sol dévanier, voilà, et avec un érable aussi qui viendra compléter cette hutte. Voilà, c'est très agréable d'être un petit espace nature d'attente. Un petit espace intimiste. Pour les parents cette fois-ci. Pour les parents et puis les enfants y vont aussi, mais c'est très apprécié. On est au centre là de la cour de l'école. Un murier. Oui, mûrier platane, oui, tout à fait. Il y a eu quelque chose de spécial de fait, Stéphane. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, je te prie? En fait, c'était partout. En fait, c'était un candélabre, le mûrier, quoi. Hein. C'était un parasol vivant, mais avec de l'enrobé, hein, comme on voit dans le reste de la cour, et jusqu'au tronc. Et en fait, dans le cadre de l'extension de la cour, ça nous a permis aux enfants de gagner de l'espace. Et du coup, on a désimperméabilisé au maximum, hein, concertation, j'aurais voulu même faire plus, quoi, octogonal, quoi, en fait, une grande partie de ce qui était contre le tronc. D'accord. Allons voir. Voilà, on va le voir, je vous invite à venir. Et donc dans cet espace, tout l'automne-hiver dernier, on a mis toutes les feuilles, hein, les feuilles du mûrier, qui se sont dégradées, décomposées. On a même apporté de la matière organique avec du broyat, ainsi de suite. Et chaque fois qu'on broie des choses, on le met là. Hein, donc on a mis une ganivelle, une petite barrière pour pas quand même qu'il y ait des accès. Et puis il y a eu cette idée de faire ce banc tout autour, qui est très agréable, à la hauteur des enfants, hein, bien sûr. Et voilà, et ça a matché, quoi. C'est super. On est hyper bien, hein, il fait très chaud en ce moment. Et là, je sais qu'à cette époque, cet arbre était même en sursis, hein, parce qu'il gênait les murs qui tombaient, etc. Et là, aujourd'hui, il prend toute sa valeur aussi. Et puis, on retrouve ce qui était initial, hein, où il n'y avait pas d'enrobé. Et en même temps, il n'y a pas de salissure parce que il a son espace et il y a l'espace dévolu. Et en complément, il y a même une banquette, quoi. Donc, on est là sur un deuxième exemple de ce que la municipalité a pu faire pour renaturer, préserver en fait. Préserver, oui, et conserver, parce que c'est bien beau de planter des jeunes arbres, mais il faut conserver les arbres existants. C'est primordial. Ça commence par là en fait. Merci Stéphane. Avec grand plaisir. Pour Merci à toi, partage. Robert. Et puis on voulait juste montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire au sein du cluster, là, en l'occurrence sur la thématique de la renaturation des îlots de fraîcheur. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.